Bonjour à tous. Ça fait quand même un petit moment que j'ai pas parlé d'un animé que j'aime beaucoup, alors autant vous prévenir, sans réellement spoiler toute l'histoire, on va quand même rentrer dans les détails de l'anime. Parce que maintenant je préfère parler concrètement d'un anime quitte à spoiler plutôt que de survoler les trois quarts de l'anime en vous lisant un synopsis et en donnant mon avis après. Là même si je vais omettre certainement quelques détails, on est parti pour parler de Sangatsu no Lion. Donc Sangatsu no Lion est un animé adapté du manga du même nom, de Chikao Mino, qui est en parution depuis 2007, et comptabilise 14 tomes à ce jour. Il y a eu 2 adaptations animées par le studio Shaft, connues notamment pour les Monogataris. Alors, pas vraiment accroché aux Monogataris, ni à Mekaku City Actors, et c'est les 2 seuls animés de Shaft que j'avais vus, donc par mesure de précaution, j'ai préféré commencer par lire le manga. Et j'ai quand même mis un petit moment avant de m'y mettre sérieusement. Mais après avoir lu les 14 tomes sortis, pour moi c'est sûr, ce manga est un chef-d'œuvre. Du coup, il me manquait juste à voir l'animé, et franchement, j'ai pas été déçu. Donc cet animé a pour thème le shogi, qui sont des sortes d'échecs japonais, mais on verra que l'animé se limite pas seulement à ça, quoi. Dans cet animé, globalement, on va suivre Rei Kiriyama, un jeune garçon de 17 ans, au début de l'animé, qui est notamment la 5ème personne à être passée au niveau pro au collège. Tout l'animé va graviter autour de Rei et de sa vie quotidienne, car en effet, Rei n'a pas eu une vie spécialement facile. Par exemple, quand il était enfant, sa famille est morte dans un accident de voiture, et il a été adopté par Masachika Koda, 8ème dan qui était un ami de son père. Malheureusement, tout ne se passe pas extrêmement bien, notamment avec ses frères et sœurs adoptifs, car Rei est si fort au shogi que les deux perdront toute motivation. Rei partira quant à lui vivre seul, son statut de joueur professionnel de shogi lui permettant de vivre. Mais est-ce que c'est vraiment faire de parler que de Rei ? Je pense que non. C'est le personnage principal, mais l'une des grosses forces de Sangatsu no Lion, c'est justement les personnages. Et on va commencer évidemment par la famille Kawamoto. Ce sont 3 sœurs qui ont accueilli Rei chez elles un soir où il allait vraiment pas bien. Et depuis, elles veillent un peu sur lui. Et quand je dis elles, je parle surtout de la grande sœur, Akari. Akari, comme je l'ai dit, est l'aînée de la famille Kawamoto, et s'occupe de ses 2 sœurs depuis que sa mère est morte et que son père ait refait sa vie ailleurs. Vraiment, ce personnage fait partie d'un cercle très réduit de personnages que tu ne peux pas détester. Je veux dire, souvent un caractère d'un perso fait que telle ou telle personne ne l'aime pas, mais là franchement Akari, j'ai beau chercher des défauts, je n'en trouve aucun. Vraiment, si tu n'aimes pas Akari, on peut en effet conclure que tu n'aimes rien. Après, dans cette famille, on a Hinata qui est une collégienne au début de l'animé, et Momo qui est une jeune enfant de 3 ans. Donc avec tout ce beau monde, on va avoir des scènes vraiment incroyables et très belles. Et malheureusement, j'ai pas envie de vous spoiler le manga, mais le meilleur passage avec la famille Kawamoto se trouve dedans. D'ailleurs, petit aparté concernant le manga, si vous voulez reprendre le manga là où s'arrête l'animé, il faut reprendre au chapitre 90, ne me remerciez pas. En parlant des meilleurs moments, faut vraiment que je bosse mes transitions, l'animé est très bon dès le début, ça aucun problème là-dessus, mais pour moi le moment où il devient excellent, c'est avec l'arrivée de Shimada. On fait un topo rapidement, Shimada est 8ème dan, il affronte Rei dans le tournoi du Roi Lion, en demi-finale, si je me trompe pas. Shimada est très fort et Kiriyama l'a grandement sous-estimé car il se concentrait pratiquement que sur l'adversaire qu'il affronterait en finale, à savoir Goto. Et vous ne savez pas qui est Goto ? Mais c'est pas grave, on va y revenir. Enfin bref, Shimada arrive à battre Rei, puis Goto pour avoir la chance d'affronter le Meijin Soya, le meilleur joueur de shogi techniquement. Shimada vient d'un petit village et veut absolument gagner un match contre le Meijin pour qu'il puisse l'affronter dans son village natal, là où se déroule la 4ème rencontre. On va énormément espérer pour Shimada, on veut absolument qu'il gagne parce que Shimada est un personnage vraiment bien. Et le retour à la réalité se fait dès la première rencontre, on comprend que Soya est d'un tout autre niveau. Alors on aura beau vouloir que Shimada gagne pendant les 2 rencontres suivantes, la réalité est plus dure et Shimada perdra toutes ses rencontres et de ce fait ne pourra pas jouer une rencontre dans sa ville natale. Entre temps, il faut aussi le dire, il a pris Kiriyama sous son aile afin de l'entraîner au même titre que Nikaido par exemple. Mais qui est Nikaido ? Trop de bons personnages dans ce show, c'est épuisant. Nikaido est un ami de Kiriyama, ou plutôt son grand rival, depuis que Kiriyama l'a vaincu quand il était enfant. Et ils se sont vraiment jamais réaffrontés en tournoi depuis. Donc l'objectif de Nikaido, c'est de disputer une finale de tournoi contre Rei, pour le battre. Et malheureusement, Nikaido est un peu malade. Je vous passe pas mal de détails. C'est pas un rival parfait, mais franchement, il fait le taf, il est pas insupportable. Non, ça va, c'est un rival correct. Est-ce qu'il serait pas l'heure de parler un peu de tous les personnages de la fédération de shogi ? Non, évidemment, sinon je prendrais 3 heures. Mais il faut savoir une chose, c'est que chaque personnage est développé. Ça paraît très très con dit comme ça, mais je compte même plus le nombre d'animés où les personnages secondaires sont des putains de pages blanches. Là, que ce soit avant ou après ou même pendant le match, les personnes que Rei ou que n'importe qui va affronter, si on ne les connaît pas, vont être développées.
on va savoir un minimum de choses sur lui, sur son caractère, et même si le personnage n'apparaît que 1 ou 2 chapitres, ou épisodes, parce que l'animé est séparé en chapitres. Et c'est tellement bien, parce que ça enrichit tellement l'univers à chaque fois. On va quand même porter notre attention sur des personnages en particulier. Par exemple, sur ces personnages-là, on peut noter le grand-père que Rei affronte au tout début de l'animé, qui perd contre Rei et qui fait une espèce de rage kit, il réagit très pas maturément, quoi. Et ensuite on a tout un dialogue avec Rei et il nous explique un peu qui il est et tout ce qu'il a vécu pour arriver jusque là. Et franchement, rien que ça, c'est vraiment bien. Vraiment, je pense que c'est un des meilleurs animés en termes de développement de personnages. On va quand même porter notre attention sur quelques personnages en particulier. Tout d'abord Goto, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un joueur de shogi et il est au 9ème dan. Goto c'est un personnage assez compliqué à cerner et du coup je vais vous expliquer. En fait, Rei a tout simplement demandé à Goto de s'éloigner de sa sœur et Goto l'a frappé. Bon, au final, c'est plus la sœur de Rei qui tourne autour de Goto que l'inverse, mais voilà. Et pendant tout l'anime, il est portrayé comme un bon gros connard, genre quand il dit à Rei d'empêcher sa sœur de lui tourner autour parce qu'il en a assez. T'es vraiment à deux doigts de te dire que ce perso est un gros con, mais au final, quand on y réfléchit un peu, et au fur et à mesure que l'anime avance, bien sûr, on voit que Goto prend tout le temps ses distances avec la sœur de Rei, en refusant ses avances, en s'éloignant le plus possible, tout simplement parce qu'il est marié et que sa femme est à l'hôpital. Alors ça en fait pas un perso soudainement gentil, mais on voit que quand même pour Goto qui est le personnage le plus douteux moralement parlant de l'anime, il n'y a pas que du négatif. Et je parle bien de l'anime parce que dans le manga, c'est pas Goto le plus moralement douteux. Alors sur toute la partie adaptée oui, mais il y a un personnage qui est large au-dessus. En termes de connard, il y en a un bon gros après. Maintenant parlons un peu des différences que l'anime fait par rapport au manga. Déjà faut savoir que l'anime adapte pratiquement à chaque fois 2 chapitres. Et je dis pratiquement parce qu'il y a des épisodes où il y a 3 chapitres adaptés. J'ai pas trouvé de différence marquante avec le manga. Alors évidemment je suis pas allé checker scène par scène et réplique par réplique, parce que bien que j'ai énormément de temps à perdre, j'ai pas spécialement envie d'y passer 3 mois. En fait l'anime ne rajoute que ce qu'un manga ne peut pas faire, c'est-à-dire l'animation et surtout des OST qui sont magnifiques pour la plupart. Et encore une fois, on va pas dire ça dans le vide, on va illustrer avec un passage. J'ai choisi de parler de Burnfield, ou Champ brûlé en français si vous préférez. Dans l'anime, c'est de l'épisode 17 à 18 de la saison 2, et dans le manga, c'est du chapitre 79 à 82. Donc dans ces 2 épisodes, on suit la rencontre entre Shimada et Sakutaro Yanagihara, qui est le plus vieux joueur de shogi professionnel actif. Il détient le titre de Kisho depuis quelques années, et il tient vraiment à ce titre car il a vu tous ses amis arrêter avec l'âge, mais lui veut continuer pour prouver qu'il peut tenir tête aux nouveaux joueurs. Et là, on a une scène magnifique où Sakutaro est entouré de Tatsuki. Les Tatsuki, c'est des sortes de bandes de tissu qui servent à retrousser les manches du kimono. Ces Tatsuki représentent un peu toutes les personnes que Sakutaro a connues et qui ont arrêté de jouer au shogi, soit parce qu'ils se sont retirés dû à l'âge, soit car leur niveau avait trop diminué pour rester un joueur pro. Et donc Sakutaro représente un peu le dernier espoir de cette génération et porte toutes les ambitions et rêves de ces personnes sur son dos. Cette scène est vraiment incroyable et l'OST est également superbe. C'est même peut-être mon OST préféré. Et par la même occasion, une de mes scènes préférées, tout animé confondu. Je vous laisse admirer ce passage. Bon, il nous resterait énormément de choses à dire. Je vous ai complètement évincé les passages au lycée avec le professeur de Rei, Aka le meilleur professeur de tous les temps, et aussi le club de sciences shogi. J'aurais aimé vous en parler, mais la vidéo va commencer à être un peu longue et il faut bien garder quelques surprises. Cet animé aborde énormément de thèmes différents, que ce soit la famille, le harcèlement à l'école, sa place dans la société, et vraiment il y en a énormément. Les personnages sont vraiment le gros point fort de l'anime, j'en retiens vraiment pas un mauvais. Alors évidemment on a des personnages qui sont créés pour qu'on les déteste, genre Goto au début ou Takagi, mais non mais pas celle-là, t'es complètement malade, voilà celle-là. Mais du coup c'est un bon perso, car tu ne les aimes pas et c'est complètement le but du personnage. C'est d'ailleurs censé être le but d'à peu près tous les méchants, que ce soit dans les animes, dans les films, etc. Sauf que dans les animes les gens ont tendance à idolâtrer les méchants pour une raison que j'ignore complètement. Enfin, si vous voulez voir l'anime, ne vous inquiétez pas, j'ai pris le soin de vous cacher la majorité des événements marquants, donc vous ne savez pas encore tout de l'anime. En tout cas, je vous conseille vraiment de regarder Sangatsu no Lion, c'est vraiment un anime à ne pas manquer. Alors il y a des gens qui peuvent accrocher plus que d'autres, c'est quand même un rythme assez lent et pas spécialement adapté à tout le monde, mais un excellent anime. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, je vous retrouve une prochaine fois, au revoir.